Seigneur, tu es fidèle, tu es notre force. Ta miséricorde ne s'arrête jamais. Tu fais de grandes choses chaque jour. Tu nous dis, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit. Pauline et Xavier, nous vous avons demandé de nous dire comment vivre des fruits que nous recevons à Paray-le-Monial et comment porter ces fruits au monde. Mais avant cela, pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu votre première session à Paray-le-Monial ? Alors, la première fois que nous sommes venus, c'était il y a une dizaine d'années. Et moi, j'ai été particulièrement touchée par le fait que, d'abord, Paray-le-Monial, il fait chaud, il fait froid, il y a de la poussière, on est extrêmement fatigués. Et en fait, les gens venaient ici pour se reposer sur le cœur de Jésus. Et je me disais, mais ils viennent se reposer de quoi ? C'est hyper fatigant, il ferait mieux d'être en vacances. Et là où tout a basculé, c'est que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui pleuraient. Et c'était très paradoxal parce qu'en même temps, il y avait une joie immense, mais elles pleuraient. Et je me suis dit, voilà, Seigneur, tu m'as amené à l'endroit où on peut être vraiment nous-mêmes, on peut être vraiment authentiquement devant toi, tels que nous sommes. Et ça a vraiment changé ma vie. Eh bien, moi, je suis venu il y a 10 ans en même temps que ma femme, voilà. C'est bien comme ça. Quand je suis arrivé, la première impression a été négative. J'ai vu cette grande tente blanche, tous ces différents stands. Et ah oui, peut-être l'autre. Et tous ces grands stands et ces grandes tentes blanches, pour moi, ça ressemblait un petit peu à la fête de l'humanité, version catho, quoi. Alors, ça m'avait pas trop plu. Et peu de temps après, je suis allé à la messe. Peu de temps après, il y a eu la procession du Saint-Sacrement. Et là, je me suis mis à genoux. Jésus s'est arrêté devant moi. Là, je ne pensais plus du tout à la fête de l'humanité. Je voyais simplement Jésus. Moi, j'étais à genoux. Et j'ai reçu le don des larmes avec une grande joie. La joie de Jésus vivant qui vient se présenter à moi, qui vient habiter en moi. Voilà, ça m'a mis dans une grande émotion, mais aussi une grande joie. Et puis je me suis relevé, j'ai suivi le fil de la session, et puis voilà. 10 ans après, je me retrouve ici. Voilà. Amen. Confions Pauline et Xavier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors bonjour à tous. Vous allez bien ? Alors cette magnifique session est en train de se terminer et vous allez repartir chacun dans des directions différentes. Et pour ce dernier topo, puisque c'est le dernier, on nous a demandé de vous parler de comment porter du fruit dans notre monde. Vaste sujet, on va essayer de faire court. Et en réalité, ça ne sera pas vraiment un enseignement, mais plutôt quelques pistes pour garder et surtout pour vivre pendant cette année qui vient, puisqu'on espère bien vous revoir l'année prochaine, des fruits de Paray. Et en faisant ce topo, on a particulièrement pensé à ceux et celles qui viennent pour la première fois ici et qui ont reçu quelque chose de spécial, quelque chose qui habite leur cœur. Et on en a croisé quelques-uns et on leur a posé la question comment vous pensez retourner chez vous et porter du fruit et vivre de ce que vous avez vécu pendant 5 jours. Et beaucoup nous ont témoigné une forme d'inquiétude et on l'a réentendu dans la louange. Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que le soufflet ne va pas retomber ? Est-ce que je ne vais pas retrouver mon quotidien avec tout ce qui fait ma vie, qui est belle, et je porte du fruit certainement, mais j'aimerais tellement pouvoir continuer à vivre tout ce que j'ai vécu ici.
C'est vrai qu'à Paris, on était un petit peu au ciel. Enfin, nous, à chaque fois qu'on vient ici, on a l'impression qu'on est un peu au ciel. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comment faire? Alors, notre plan en 3 parties. D'abord, n'ayons pas peur, confiance. Confiance, car l'Esprit Saint est à l'œuvre. Voilà. Nous sommes dans la cité du cœur de Jésus et nous croyons fermement que Jésus est à l'œuvre. Il nous aide à garder le fruit que nous avons reçu ici. Ensuite, point numéro 2, comment porter du fruit? Eh bien, le Seigneur nous donne des moyens pour garder son fruit par une conversion simple et joyeuse. Enfin, la 3e partie, le fruit ultime à porter. Le fruit ultime à porter dans notre monde, c'est Jésus lui-même. Voilà, alors on va vous parler de la graine et du fruit, de la terre et de ses cailloux, du jardin et du jardinier. Alors, comment garder ce fruit de parais? On vient de le dire, dans la confiance. Dans la confiance, car l'Esprit Saint est à l'œuvre. Nous sommes venus ici pour le recevoir. Nous sommes venus ici dans la cité du cœur de Jésus pour reposer sur son cœur, pour recevoir. Oui, nous confessons un Dieu d'amour, un Dieu présent, un Dieu avec nous, un Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Alors nous pouvons partir sans inquiétude. Nous pouvons reprendre la route sans inquiétude, retourner dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre travail, sans inquiétude, car Dieu Emmanuel est avec nous. Oui, nous avons tous reçu ici quelque chose. 3600 personnes au moins ont reçu quelque chose. Enfants, adultes, veufs, mariés, célibataires, avec un travail, sans travail. Nous sommes venus demander quelque chose, nous recevons quelque chose. Quelquefois, nos yeux ne le voient pas, mais nous avons reçu quelque chose. Ça peut être une rencontre avec une personne dans le self, ça peut être une parole reçue dans la prière, ça peut être une confession, une belle confession. On a eu le temps de se confesser, de se préparer, de recevoir l'absolution, de rentrer dans les bras du Père, de rentrer dans un cœur à cœur avec Jésus. Nous sommes dans sa cité. Eh bien, surprise. Surprise parce que vous n'allez pas repartir avec ce fruit. Non, vous n'allez pas repartir avec le fruit que vous avez reçu ici. Mais vous allez partir avec une graine, une petite graine. Voyez, si vous étiez parti avec un fruit, il aurait fallu le manger tout de suite, le consommer dans la hâte. Un fruit, si on ne le mange pas tout de suite, il pourrit. Et ça, c'est un risque que connaît le Seigneur. Il ne veut pas nous donner un fruit à consommer trop vite. Alors, il nous donne une graine, une petite graine, une semence toute petite. Et vous voyez, ce qu'il y a de beau, c'est que cette semence, cette graine, ça ne prend pas beaucoup de place. Tout à l'heure, en venant, je voyais un certain nombre d'entre vous préparer le coffre des voitures et il n'y avait plus 1 cm3 de libre. Rien, c'était full. Eh bien, le Seigneur, vous voyez, il ne vient pas déranger, il vient nous donner une petite graine. Ça ne prend pas de place, on peut l'emporter avec soi, ça ne pourrit pas, ça nous laisse le temps. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, on a beau être dans la cité du cœur de Jésus, nous, notre cœur à nous, il n'est pas exactement comme celui de Jésus. Vous voyez, il y a des barrières, il y a plein de choses qui gênent. Alors il nous donne cette petite semence
pour nous laisser le temps de faire tomber toutes ces petites barrières, pour qu'enfin, plus tard, un peu plus tard, on puisse être avec lui. Et puis la dernière chose, c'est que une graine, vous le savez tous, hein, ça a des racines. Ça pousse des racines. Un fruit, lui, il n'a pas de racines. C'est pour ça qu'il pourrit tout de suite. La graine, elle va développer des racines. Ces racines vont s'enfoncer dans ma terre. Ça ne se voit pas, mais ça pousse. Les racines vont descendre dans la terre, doucement, invisiblement, sans bruit. Les racines, elles vont descendre dans cette terre qui est ma terre, qui est ma vie, avec ce qu'il y a de beau dans ma vie. Et oui, Seigneur, il y a de belles choses. Et puis, il y a aussi des cailloux. Voilà, ces cailloux qui gênent. Eh bien, les racines vont trouver le chemin. Elles vont descendre dans la terre, passer au milieu des cailloux dans ma terre. Et ces racines vont aller chercher l'eau. Elles vont aller chercher une eau secrète, une eau profonde. Les racines de la graine que j'ai reçue apparaît vont descendre dans ma vie. Elles vont descendre chercher cette eau vive que le Seigneur veut pour moi. Et c'est bon de prendre un temps et de regarder ces racines-là. Chacune de nos racines. Pas une racine pour une graine, plusieurs racines. Plusieurs racines. Dans une même terre, plusieurs racines. Une pour aller dans mon quotidien de mon travail. Une pour aller dans mes relations avec mon épouse, avec Pauline, pour l'aimer. Une avec mes enfants. Une avec mes voisins. Vous voyez, le Seigneur, avec cette graine, fait des choses magnifiques. Il nous donne plein de racines. Ce chemin, dans notre terre, l'Esprit Saint vient en faire un adapté à chacune de nos vies. Ce sera chaque fois différent. Pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Et ce sera chaque fois adapté à votre vie, à notre vie. Avec ses beautés, avec ses cailloux, on l'a dit, avec mes joies et mes peines, avec la grâce de Jésus, et même avec mon péché remis dans sa miséricorde. Cette graine plantée dans ma vie, ses racines ne vont cesser de chercher l'eau vive. Les racines vont descendre en profondeur et nul ne sait comment. Et nul ne sait comment. Alors le jardinier vient planter une semence, oui, et il attend son fruit. Alors, quand je rentrerai de Paray, je saurai que j'ai avec moi cette graine et tout ce que j'ai reçu ici va prendre racine en moi. Alors je voudrais vous donner un petit témoignage. On nous a demandé il y a un mois à peu près de préparer ce topo et on se sent bien incapable devant le job. Et alors, comme tout le monde, dans la prière, j'ai demandé que le Seigneur m'éclaire, voilà, qu'il m'envoie une parole. Voyez. Pas une parole générale, mais une parole pour moi, pour ce topo, pour ce que j'ai à vous dire, pour ce que le Seigneur a à vous dire par notre intermédiaire. Alors j'ai reçu cette parole dans Marc, au chapitre 4, verset 27. Si je vous le dis, c'est pour que vous y retourniez, voyez, que vous l'écriviez dans votre carnet, hein, que ce soit comme la dernière parole reçue apparaît, celle qu'il faut emporter avec soi comme une petite graine. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit
et nul ne sait comment. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit, et nul ne sait comment. En priant, j'ai reçu cette parole bien avant de venir ici. Et voyez, c'est comme ça que fait le Seigneur. Il nous donne en avance ce dont nous avons besoin, sans même que nous le sachions au moment reçu. Dans l'instant, quand j'ai reçu cette parole, je ne voyais vraiment pas ce que le Seigneur voulait me dire. Maintenant, je le sais. Il voulait me donner une parole pour vous et illustrer mon propos. Eh bien, pour vous, c'est pareil. Vous avez reçu aussi ici une parole, vous avez reçu un témoignage, vous avez vécu une confession, vous avez fait une rencontre, enfin quelque chose d'important apparaît, qui est comme une semence, et même si vous ne l'avez encore pas vue germer, sachez qu'elle va porter du fruit. Alors le Seigneur s'occupe de nous. Voilà, Xavier vient de le dire, donc il faut qu'on garde bien ça dans notre cœur, le Seigneur s'occupe de nous. Et vous ne savez pas du tout ce que va produire cette semence en vous. En faisant le topo, on parlait de la petite graine, on s'est dit, bon, la petite graine, la semence. On pensait à autre chose, Ouais. mais c'est pas ça. Hein. Moi, ce que je peux vous témoigner, c'est que la première fois que nous sommes venus à Paris, c'était en 2003, en fait, ça fait plus de 10 ans, j'en reviens pas encore. La première fois qu'on est venu, quand on est parti, j'avais vraiment reçu quelque chose, quoi. Je savais pas quoi. Et de retour chez moi, toute l'année qui a suivi, en fait, je faisais mémoire du fait qu'à Paris, on vit avec Jésus tout le temps. Je sais pas si vous avez senti ça, mais on mange avec Jésus, on dort avec Jésus, on fait la queue du self avec Jésus, on fait tout. Et ça a été pour moi une vraie découverte parce que petit à petit, cette semence a grandi, le fait d'être avec Jésus. Et un jour, je me suis dit, mais au fait, c'est vraiment à Paris que j'ai reçu ça, le fait que dans mon quotidien, eh ben, Jésus était présent. Et jusque-là, moi, je pensais que Jésus était présent à la messe le dimanche, quoi. Enfin, quand j'allais à la messe, parce qu'à l'époque, j'allais pas à la messe tous les dimanches. Et ben, en fait, Jésus était là tout le temps avec moi. Et ça a été un fruit de pareil. Mais je ne l'ai pas senti tout de suite. Donc on ne doit pas être inquiet. On ne doit pas être inquiet de ce qu'on a reçu ici. Vous n'avez peut-être pas conscience de ce que vous avez reçu là maintenant, mais ça va se déployer dans vos vies. Et il ne faut pas avoir d'inquiétude non plus parce que le Maître, le Seigneur, c'est lui qui fait le travail. C'est pas vous, en fait. C'est pas vous. Il va faire 99% du travail. Il ne veut pas faire 100% du travail. Et le 1% restant, on va y venir, c'est vous qui allez le faire. Mais 99%, c'est lui qui le fait, donc il fait vraiment la masse de travail pour vous. Seigneur, il a choisi d'avoir besoin de chacun de nous. Ça ne l'intéresse pas de faire les choses tout seul. Ça ne l'intéresse pas. Vous savez, quand les apôtres, après la résurrection, Jésus vient les visiter, il vient les voir, et les apôtres, qu'est-ce qu'ils demandent à Jésus tout de suite ? Maître, quand est-ce que tu vas instituer ton royaume, quoi ? Quand est-ce que tu vas faire quand est-ce que tu vas arriver et puis tu vas faire tout ce que tu as à faire, quoi ? Et Jésus, il leur dit pas, ouais, je vais le faire un jour. Il leur dit, allez, 4 coins de la terre, annoncez la bonne nouvelle, baptisez en mon nom, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les apôtres, ils se disent, ok, so what ? Jésus, il leur dit une chose très précise, il leur dit, vous allez recevoir une force, et cette force, c'est la force du Saint-Esprit. Et en fait, nous, c'est ce que nous allons recevoir en partant de Paris. Cette force, nous l'avons reçue à notre baptême et nous allons la recevoir, elle va être renouvelée dans nos vies. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quelquefois des grandes bourrasques, mais c'est aussi un petit vent frais, une petite brise. Et on ne s'en rend pas compte, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors, quand vous serez rentrés de Paris, vous abandonnerez toute inquiétude, car vous savez que le Seigneur travaille pour vous. Et ce qu'on vous propose, c'est de garder cette prière que Jésus a donnée à Sainte Faustine. Vous savez, on va vivre l'année de la miséricorde, on va beaucoup parler de Marguerite Marie,
deux sœurs de Sainte Faustine. Et Sainte Faustine, Jésus lui a demandé de répéter dans sa prière tous les jours, « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi dans ce que tu vas faire dans ma vie. » Alors, deux petites choses qui nous concernent, nous, dans notre patte humaine, parce qu'on a envie que les choses aillent vite, on est dans un monde où il y a beaucoup d'efficacité, on a envie de voir les choses se réaliser. Et avant de vouloir porter du fruit, il ne faut pas aller trop vite en besogne, et il faut attendre. Et attendre, c'est déjà pour nous une petite conversion. On ne va pas monter au ciel d'un seul coup, hein. Le Seigneur, il va nous donner du temps. Alors laissons ce temps de grâce faire en nous son œuvre. Et les promesses du Seigneur vont s'accomplir. On le voit dans la Bible, hein. Il y a certaines promesses du Seigneur qui s'accomplissent très vite. Et puis Abraham, par exemple, il a attendu 25 ans avant d'avoir un fils. Moi, je peux vous témoigner qu'au début de notre mariage, on a attendu longtemps avant d'avoir un premier enfant. Et en fait, voilà, comme toutes les mères de famille, je me disais, mais enfin, Seigneur, je veux porter ce fruit, quoi. Enfin, voilà, il faut vraiment que tu nous donnes un enfant. Et les années passaient, les premiers bébés ne venaient pas. Et il y a un moment où dans mon cœur, j'ai reçu cette prière. Il fallait laisser le temps au Seigneur d'accomplir sa promesse. Et j'avais vraiment dans le cœur aussi en même temps cette certitude que le Seigneur allait s'occuper de nous, avec ou sans enfant, qu'il nous ferait porter du fruit d'une certaine manière. Et vous ne pouvez pas savoir la paix qui a habité en moi, vraiment. Donc voilà. La seule chose à faire, c'est de demeurer dans le Seigneur, c'est de demeurer dans le Seigneur. Et le fait de demeurer dans le Seigneur, c'est dans la prière que vous pouvez demeurer dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen que de prier. Prier sans cesse. Alors prier, il y a plein de moyens de prier. On ne va pas faire un enseignement sur la prière, mais 3 minutes chaque jour. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu veux faire de ma vie une vie qui porte du fruit. La deuxième chose, c'est qu'il va faire grandir en vous un fruit particulier. On est souvent tenté de se dire, mais d'ailleurs, là tout autour de cette tente, il y a tous ces saints là qui sont accrochés. Et l'autre jour dans la louange, je disais, Seigneur, c'est magnifique tous ces saints là qui ont porté du fruit, c'est fabuleux. Mais ils sont des saints, quoi. C'est pas pour nous. En fait, le fruit particulier que veut nous faire porter le Seigneur, c'est un fruit qui nous correspond à nous. Qu'on ait un cordon vert ou un cordon bleu, c'est pareil. Portera un fruit qui nous est propre. Et vous voyez bien ce que je veux dire, c'est que le fruit que j'ai apporté, personne d'autre n'aurait pu le porter à ma place. C'est mon fruit, c'est pas le fruit du voisin. Et ça nous enlève toute envie, toute jalousie. Vous savez, quelquefois on voit des personnes qui ont l'air tellement... qui portent du fruit, c'est fabuleux, et puis nous on se dit, nous, c'est pas pour nous, quoi. Si. Le jardinier, le Seigneur, il attend son fruit. Il attend son fruit en vous. Et deuxième chose, c'est que c'est le fruit du Seigneur que vous devez porter. Attention, c'est pas votre fruit à vous. C'est le fruit du Seigneur. Le jardinier, il attend son fruit. Il attend son fruit pour le royaume. Et il vous permet de le porter. Voilà. Donc ce que vous pouvez demander dans votre prière, c'est de garder cette petite graine comme un trésor, de ne pas l'abîmer. Et de faire mémoire, comme le Seigneur nous demande dans la Bible, vous savez, de faire mémoire de sa parole, et il dit « Garde-toi d'oublier ma parole sans cesse ». Et en rentrant de Paray, vous pourrez vous vraiment demander « Seigneur, garde-moi d'oublier ce que j'ai vécu à Paray, toutes les merveilles que j'ai vécues à Paray, garde-moi de les oublier, que j'en fasse mémoire et que ce soit le ferment de ce fruit qui va grandir en moi. » Voilà, donc demeurez avec le Seigneur dans la fidélité. Dans Jérémie au chapitre 17, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant.
Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Si nos racines sont plongées en Jésus, nous n'allons pas cesser de porter du fruit. Je reste planté en toi, Seigneur. Mes racines plongent en toi, dans ta parole, et toi tu fais le reste. Merci Pauline. C'est beau ce qu'elle vient de dire. Ah Seigneur, on entend plein de belles choses apparaître. Tu viens nous nourrir, tu viens prendre soin de nous, Seigneur. Béni soit ton nom. Alors, comment porter ce fruit, hein? Là, on rentre dans la deuxième partie de ce topo. On a pris le temps, c'était un petit peu long, je suis d'accord, c'était un petit peu long, mais on a pris le temps de regarder le boulot du Seigneur. Les 99% du travail qu'il a fait, de ses racines, de sa parole, vous voyez, tout ce qu'il a fait pour nous. Et on s'émerveille. D'abord, on s'émerveille. Seigneur, comme tu es bon pour moi. Et comme on vient de le dire, comme vient de le dire Pauline, il ne veut pas faire tout le boulot tout seul. Il nous laisse un petit pourcent. C'est pas grand-chose, hein, juste un. Pour que nous, on ait notre part. Pour qu'on puisse dire, je l'ai fait avec lui. Vous voyez, comme un petit frère qui joue avec son grand frère et qui peut aller voir ta mère en disant « Maman, je l'ai fait avec lui. » Vous voyez, tout content. Ben nous sommes les petits frères de Jésus. Et nous sommes tout contents de faire son œuvre. Alors, dans cette seconde partie, on va regarder comment coopérer. Vous voyez, parce que quelque chose est en train de se passer. Cette fois, la graine germe. Cette fois, la tige pointe. Et bientôt, elle va porter le fruit visible. Quelque chose change dans ma vie. Quelque chose change dans notre vie, à chacun de nous. Et c'est le temps de la conversion. Oui, je sais. Ce mot de conversion peut faire peur. Peut avoir peur de changer. On se sent incapable. Et puis on se dit nécessairement, ça va être pénible, ça va être dur. Et puis de toute façon, c'est pas pour moi, c'est réservé aux grands saints ou peut-être à des gens extraordinaires, mais en tout cas pas à moi. Et c'est pour ça qu'il ne nous donne que 1%, parce que ça fait mesurer que on n'a vraiment pas grand-chose à faire et que la conversion, vous voyez, 99% du travail, c'est le Seigneur et son Esprit Saint qui l'a fait. Il nous demande que ce 1%, vous voyez. Alors peut-être que la conversion, c'est pas énorme, peut-être que c'est pas pénible. Et avec le Seigneur, ce n'est pas nécessairement pénible d'aller jusqu'à lui, de changer notre chemin. Le Seigneur, on le sait, ce n'est pas un sergent-chef qui nous fait marcher à coups de trick. C'est plutôt un père qui connaît chacun de ses enfants. Toutes les conversions ne sont pas nécessairement difficiles. Il peut y en avoir des douces et qui apportent la joie. Alors, la conversion, c'est simple. C'est décider d'aimer. Point. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Enfin, si, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais en tout cas, si vous vous demandez comment vous allez vous convertir, parce qu'on est tous en train de se convertir. Hein. Je ne sais pas si vous savez, on n'est pas convertis là en sortant de Paray, on n'est pas convertis à un moment le Seigneur est venu visiter notre vie, mais la conversion elle dure toute notre vie. Et donc, il nous demande de nous aimer. Et alors pour ça, je vous disais tout à l'heure qu'on a l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, la bonne nouvelle, c'est que pour vous tous, enfin la plupart, je pense, vous êtes baptisés, eh ben, l'Esprit Saint, il a déposé en nous au baptême ses fruits. Alors je vais les nommer. Vous pouvez les retrouver dans Galates au chapitre 5. L'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà. Après, il faut en vivre. Il faut en vivre et c'est ça qui nous nourrit dans notre vie de conversion, quoi. C'est-à-dire que maintenant, Seigneur, je vais te demander de m'aider à vivre de tout ça, quoi. Donc décider d'aimer comme Jésus, avec les moyens que nous donne son Esprit Saint, c'est poser des petits actes d'amour. Et ces petits actes d'amour, ces petits actes dont a parlé un grand docteur de l'Église, qui est la petite Thérèse, faire tout avec amour. Pas simple, hein. Pas simple de décider le matin d'aller remplir les soutes au supermarché et de le faire avec amour. Pas simple de monter dans le bus et de sourire aux personnes qui sont en face de nous. J'avais la fille d'une amie là, qui me racontait l'autre jour qu'à Paris, le matin elle se levait, elle se disait « je vais dans le métro et je vais à la récolte des sourires ». Et je compte à la fin de la journée combien j'ai eu de sourires. C'est-à-dire qu'elle souriait à tout le monde. Puis il y a ceux qui lui rendaient son sourire et puis ceux qui... Alors il y avait des bonnes journées puis des moins bonnes journées. Voilà. Conversion à la joie, se convertir à la joie, pas simple non plus, hein, c'est ça. C'est quand même plus pratique de faire un peu la gueule parce que on porte des choses lourdes quand même et puis voilà. Hein, puis on aimerait bien que les gens en face nous plaignent et disent ouais ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce que t'as, puis là comme ça on peut leur raconter ce qui va pas. Mais non, la joie, et on a des témoignages ici extraordinaires hein, de personnes qui ont une joie en elles alors qu'elles portent des choses mais vraiment extrêmement lourde. La conversion à la bienveillance, voir ce qui est bien chez les autres avant de voir ce qui est mal. Être plus accueillant, alors plus accueillante, moi c'est une vraie conversion hein, pour moi, d'être accueillante, d'inviter chez moi. Pendant très longtemps, ça a été, j'étais dérangée, vous voyez. J'étais dérangée par les personnes qui venaient parce que, quand même, j'avais pas tout bien préparé comme il fallait, parce que c'était jamais le bon moment. C'est un peu l'évangile de la veuve opportune. Hein. Bon, allez, ok, tu viens déjeuner, mais... Et ça, je peux vous dire que depuis que je dis, écoute Seigneur, tu t'occupes de ça, tu changes mon cœur, là, tu me fais accueillir cette personne comme la personne la plus importante du monde, ça va quand même beaucoup mieux. Bon, la patience, être patient... C'est aussi, évidemment, être patient avec son mari, ça c'est une conversion de tous les jours. Ah dis donc. C'est sur le podium qu'on l'apprend. Oui. Mais la patience, justement, dans la relation avec les personnes. C'est-à-dire qu'une personne vient vous raconter quelque chose et vous avez 1000 choses à faire, quoi. Et dans votre tête, vous êtes occupé par les choses que vous avez à faire et vous l'écoutez pas, quoi. Ça aussi, c'est une vraie conversion, hein, de se dire, bon, hop, là, je vais mettre de côté... le monceau de choses qui m'attendent et je rentre dans une vraie relation. Et je ne sais pas si... on est dans un monde où on passe son temps à... Oui, on se croise. Ça va ? Ça va. Mais dire ça va vraiment ? Attends, explique-moi, là t'en es où ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça change tout. Xavier va continuer parce qu'il a beaucoup de conversions à vous raconter. Je pensais sauter justement ce petit paragraphe. Elle m'y remet dessus. Bon. Alors pour moi, une conversion, ça aurait été d'adopter un style de vie plus simple, plus joyeux et plus sobre aussi. Je vais vous donner un petit témoignage. Je travaille dans le monde de l'automobile. Et tous les gens avec lesquels je travaille ont tous de magnifiques voitures. Puis moi, j'ai 4 enfants, voilà, une femme, oui. Pour avoir 4 enfants, c'est mieux que d'avoir 4 femmes. En tout cas, j'ai un 806 Catomobile, vous voyez, de base. Et je suis au milieu de ces gens qui ont tous de magnifiques voitures. Et pendant longtemps, ça m'allait bien, voilà. Puis à force, quand même, de voir des belles bagnoles tous les jours... Bon, l'envie est un petit peu rentrée en moi en me disant, mais après tout,
C'était il y a quelques années. Ça marche bien, je gagne de l'argent, ok. Après tout, pourquoi je ne m'achèterais pas une belle bagnole? Mais vraiment, cette fois, une belle voiture. Alors, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère. Un jour, je suis rentré dans un magasin Maserati, vous voyez. À jamais faire, hein. Non, il y a d'autres trucs à faire, mais pas ça, hein. Sauter en parachute, comme Franck Guénaud, faire des trucs dingues, mais pas rentrer dans un magasin comme ça. Parce que là, vous tombez sur des vendeurs, ils savent comment faire, hein. Ils vous prennent dans le sens du poil, ils vous racontent votre vie à votre place. Vous vous sentez d'un seul coup chez vous, il ouvre la porte, vous vous asseyez, vous êtes dedans, ça y est, c'est fait. Sauf le prix, oui. Enfin, je suis devenu un peu dingue de cette voiture. Et puis, vous savez, on accueille quelquefois des désirs qui ne sont pas vraiment de bons désirs, mais on les accueille quand même parce que, voilà, notre patte humaine est comme ça. Puis, il y a un autre côté de moi qui, le cheval tirait dans l'autre sens, hein. Je voulais une vie plus simple, plus intime avec Jésus, plus vraie, mais je ne savais pas comment faire. Il y avait un cheval qui tirait à gauche, un cheval qui tirait à droite. Et puis j'ai fait un pèlerinage à Cotignac, et en marchant à la fin là, de Cotignac, juste avant d'arriver, je discute avec un autre pèlerin, et puis je lui dis, oh là, dis donc, je suis en train de peut-être acheter une très belle voiture, là. Et puis je lui raconte toute mon histoire. Lui, il n'a rien dit, il a juste écouté, puis on marchait vers le sanctuaire, vers Jésus. Et vous voyez, il s'est passé quelque chose de magnifique, c'est qu'avec un frère, en route vers Jésus, j'ai été libéré d'un désir captatif. Ça n'a pas été pénible. Vous voyez? Alors il y en a plein qui me disent « c'est quand même dommage que tu n'aies pas acheté cette... ça devait être bien et tout, ça sent bon dedans et tout. » Bon. J'ai été libéré. Aujourd'hui, je vois passer cette voiture avec quelqu'un dedans, je me dis « ah, il a une belle voiture. » Mais je n'ai pas envie. Vous voyez, ce désir d'envie qui vous carapassonne le cœur. Voilà, j'ai été libéré. Merci Seigneur. Bon. Seigneur, attendez, c'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, quand même, c'est une sacrée ascèse, t'es courageux, t'es vraiment un catho bien comme il faut, voilà, tu fais tout. Non. Eh bien, le Seigneur, il n'est pas comme vous, hein, qui pensez ça, si vous pensez ça. Le Seigneur, c'est un père qui connaît ses enfants et qui les aime. Donc, il sait que j'aime les voitures, vous voyez. Mais ce qu'il n'aimait pas, c'était la manière que j'avais de désirer cette bagnole. Que ce soit exagéré, que ce soit pas juste, que ce soit pas un facteur d'entente avec ma femme. Ah oui, parce que je vous ai pas parlé de ce que ça aurait fait dans le couple. Bon. Moi, j'aurais gardé l'806, voilà, qui a 14 ans. On l'a toujours. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur est bon, et il sait que j'aime les voitures. C'est pas en soi mauvais, vous voyez, c'est pas pécable. Hein, c'est pas pécable. Alors, ce qui s'est passé, sa providence a fait que, par mon beau-père, de manière tout à fait accidentelle, j'ai mis une petite annonce sur le Bon Coin, je crois, une enchère même, un jour. Et puis, 3 mois après, cette enchère a été gagnée. Je me suis retrouvé avec une 504 décapotable. Vous voyez, ça, c'est quand même une jolie voiture. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très jolie. Bon, 5 000 €. Amen. Vous voyez, le Seigneur est bon. Hein. Alors, ça me permet d'emmener ma femme, mes enfants, et même des sœurs consacrées. Et ben, je vous assure, il y a des sœurs consacrées, elles sont toutes contentes qu'on les emmène dans une voiture décapotable. Et il est vraiment bon, hein. Amen, Seigneur. Béni soit ton nom, béni sois-tu. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Je continue. Alors, ces petits actes de conversion. Je peux pas parler. C'est en bleu, chérie, là. C'est à moi. Petit acte de conversion, c'est de laisser parler sa femme. En fait. Bon, alors si tu veux, je te laisse la parole. Allez, à toi. Non, parce que Xavier a un autre témoignage et il faut qu'on avance. Alors, simplement pour vous dire qu'il faut viser des objectifs qui sont à votre portée.
Voilà, donc Xavier vous a témoigné que lui c'était ça. Ça sera certainement d'autres choses pour vous. Et le but, c'est qu'on ne vise pas ce qui est trop haut, parce qu'il y a en fait un risque. C'est que si vous visez trop haut et vous disiez je pars de Paray, et pour porter du fruit, je vais prier tous les jours, je m'engage 1 heure à prier. Enfin, c'est bien de prier 1 heure, c'est super. Et ceux qui arrivent, c'est vraiment génial. Mais si au bout de 3 semaines, c'est fini, vous n'y arrivez plus, vous allez vous décourager. Et puis si... C'est une sœur justement consacrée qui m'avait dit ça. Si tu vises trop et que tu y arrives, tu vas t'enorgueillir. Bon, alors écoutez, je vous... Et si tu vises trop haut, c'est qu'en cas d'échec, on se décourage aussi. C'est ce que je viens de dire, mon chéri. C'est vrai? Vous voyez, il m'écoute pas. T'es merveilleuse. Je te servais à boire. Bon, je vais lui redonner la parole. Donc, on choisit les conversions 4P. Vous savez ce que c'est que les conversions 4P? Les plus petits pas possibles. Alors, plus petits pas possibles. Seigneur, je voudrais prier et puis aller à la messe en semaine et puis changer ma vie et puis être disponible et puis... Bon, alors on va commencer par petit. Je vais commencer par... accueillir mon voisin à la messe et lui demander comment il s'appelle, ce qu'on a fait ce matin dans la louange, et ben ça c'est un petit pas, c'est super. Voilà. Je vais me lever le matin, faire un beau signe de croix et m'habiller avec Jésus. Vous savez, c'est Monseigneur Barbarin qui dit le matin, vous ne savez pas comment prier, et ben vous faites un signe de croix très lent comme ça et vous vous habillez avec Jésus. Voilà, ça c'est un petit pas. Il y en a plein d'autres. Le Seigneur, il veut pas des parfaits. Il veut pas des héros. Il ne veut pas des purs, il veut des êtres de désir. Il faut que vous désiriez changer. Il faut que vous désiriez ces conversions, ces petites conversions, et faire ces petits pas. Moi, je me rappelle d'une confession, il y a déjà quelque temps, et le prêtre me conseille de ne plus mentir. Bon, c'est évident, non? Là, je mesure les gros mensonges que je fais. Alors des mensonges un peu raffinés dans le travail, oui, c'est des trucs bien ciblés, bien... Le démon vient raffiner les mensonges. Ça ne paraît plus des mensonges d'ailleurs. C'est bien fait. On vit avec, on le présente aux autres, on explique. Voilà. Et ce prêtre me dit, écoute, avant de convertir de grands mensonges, je te propose de ne plus mentir sur des toutes petites choses. Alors, est-ce que tu vois quelque chose d'un petit mensonge que tu fais? Tu vois, des petits mensonges quotidiens. Parce qu'en général, ce qui est dangereux dans les mensonges, enfin dans tout péché, c'est pas de le commettre 1 fois, même pas 2 fois, peut-être même pas 3 fois. C'est de le répéter 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois. Oui. Petit caillou, apparemment pas bien lourd, mais vous en mettez 3000 dans le sac, c'est bien. Hein? Alors il me dit, plus de petits mensonges. Je cherche, parce que ça apparaît pas tout de suite les mensonges. Les péchés, on les voit pas tout de suite. Et je me dis, ah si, j'en vois un. Souvent le soir, je rentre du boulot, tard, et par commodité, voilà, je dis à Pauline, ah chérie, je suis désolé, ce soir je suis rentré tard. Il y avait un bouchon, tu ne peux pas imaginer, sous le tunnel de Fourvière. Ça circule mal à Lyon, hein, ça circule mal. Hein. En fait, ça circulait très bien. J'étais parti trop tard du boulot, et plutôt que de lui dire la vérité, oui, je ne sais pas pourquoi, ça, c'est le démon, ça. Il m'a proposé un petit mensonge et j'ai capté, quoi. Voilà, alors, un petit pas possible, c'est ça. C'est déjà se déshabituer de ces petits cailloux de MERDE qui vous pourrissent la vie, quoi. Le fruit de ce topo, pour nous, ça a été ça. J'ai appris quelque chose. Voilà. Ah oui. Ah, je lui avais jamais dit, oui. Non, il y a des trucs qu'on dit au prêtre et qu'on ne dit même pas à sa femme. Oui, c'est encore un autre chemin à convertir. Faites des topos, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les uns les autres. Bah oui, il faut se montrer en vérité. Ah, bah
Bon, un dernier petit témoignage rapide. Dans mon travail, il y a 4 ans, j'ai traversé avec l'entreprise une grande épreuve. Une grande épreuve, parce qu'avant, ça marchait super bien. Oui. J'étais reconnu, connu, voilà, apprécié pour ce qu'on faisait. Et puis un jour, en 2009, sous-traitant de l'automobile, tout le chiffre d'affaires en 6 mois s'écroule. Tous mes clients retirent leurs commandes et l'usine, les gens, les machines, plus rien. Ouf. Vous roulez avec une Maserati, enfin, vous roulez à toute vitesse, et puis sur la route, il y a un mur en béton d'un coup qui se lève, et boum, vous rentrez dedans. C'est une épreuve, hein. Il y a beaucoup d'autres petits patrons comme moi. Enfin, quelques-uns sont un peu plus hauts quand même. Hein. Enfin, bon. Voilà, beaucoup ont tellement mal vécu ça il y en a certains qui se sont tués, quoi, volontairement. Et moi, le Seigneur a été d'une grande bonté avec moi. Vous allez voir comment il s'y est pris. Donc, comme j'ai plus de commandes, je réunis tout le personnel. Voilà, puis je leur dis, écoutez, messieurs, il n'y a plus de travail, vous savez. Donc, en attendant que ça aille mieux, on va faire du chômage partiel, 100%. Pendant la durée maximum légale possible. Donc les gens écoutent, vous savez, c'est une des rares prérogatives du chef d'entreprise. On peut imposer ça. Bon. Donc je le propose au moins, avant de l'imposer. Je leur explique qu'ils vont être payés, l'État va compenser, enfin bon, bref. Ils font leurs petits calculs, et puis ils reviennent me voir une semaine après en me disant « Non mais, monsieur, vous ne pouvez pas nous faire ça, quoi. Non, c'est... Là, vous vous rendez compte, on va toucher ça, avant on touchait ça, on ne va pas pouvoir vivre avec notre famille, tout, c'est trop difficile. » Et je lui dis, oui, mais attendez, je ne peux pas inventer des commandes qui n'existent pas. Donc, ils me disent, bon, écoutez, il y aurait une solution, c'est plutôt que le chômage partiel, vous nous licenciez. Ah bon? Ah oui, mais le licenciement, ça coûte 3 fois plus cher. Hein. Donc j'écoute ça, je rentre dans mon bureau, je rentre à la maison, je prie un peu, vous savez, c'est un lieu de conversion, mais enfin, je prie un peu quand même. Je demande au Seigneur, fais quelque chose, éclaire-moi. Et là, je me souviens d'une confession encore, il y a quelque temps avec un prêtre, où je lui disais, tu vois, Luc, dans la boîte, on a des réserves, les profits antérieurs qu'on n'a pas réinvestis parce que ce n'était pas opportun, et je ne sais pas quoi faire de cet argent. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait bien pour un patron chrétien de faire avec l'argent, les réserves accumulées? Bon, je ne sais plus ce que me raconte d'ailleurs le prêtre. Ouais, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Mais au moment de décider de ce que j'allais faire avec le chômage, je me souviens, vous voyez, comme dans l'évangile de l'enfant prodigue, il se souvient de la maison de son père, là, il se souvient. Donc je me suis souvenu de cette confession sur comment utiliser l'argent, et je me suis dit, bah, après tout, cet argent, je l'ai, les gens me le demandent, et si je disais oui? Bon. Donc, j'ai dit oui, j'ai effectivement, matériellement, licencié les gens, des gens que je connais depuis 25 ans, beaucoup que j'aime, quelques-uns un peu moins. Bon, petit lieu de conversion encore. Aimez vos ennemis, aimez, voilà, ça c'est plus difficile. J'ai licencié tout ce monde. On a fait un dîner d'adieu. Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de boîtes dans lesquelles le patron licencie les gens, et ça se termine par un dîner d'adieu, quoi. Bon. Quelque temps après, je vais à une réunion entre patrons, là. Puis chacun expose un peu la situation. Alors toi, comment ça s'est passé? Et toi? Et toi? Oh ben moi, on m'a cassé la vitre de ma Jag, c'est horrible. Moi, on m'a séquestré dans mon bureau, oh, c'est horrible. Voilà. Puis arrive mon tour. Et toi, alors, comment ça s'est passé? Ah ben moi, ça s'est
passé de manière providentielle. On a fait un dîner d'adieu, j'ai licencié les gens, on a fait un dîner d'adieu. J'avais demandé au Seigneur, parce que je suis chrétien, tu sais, j'avais demandé dans la prière qu'il m'envoie du chiffre d'affaires. Voilà. Bon, ça, j'ai compris que demander du chiffre d'affaires à un juif, c'est compliqué. Mais bon. Non, il a fait beaucoup mieux. Il ne m'a pas envoyé du chiffre d'affaires, il m'a envoyé le meilleur DRH possible. Et parce que licencier des gens et faire un dîner d'adieu, il n'y a que Jésus pour faire ça. Hein. Voilà. Alors, pour terminer cette deuxième partie, ce que je peux vous dire, merci. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir vraiment beaucoup reçu de Jésus, un jour, les choses ont changé pour moi. Avec toutes ces petites conversions, avec son intimité, avec la graine reçue apparaît, je peux vraiment vous dire qu'il a changé nos vies, il a changé nos cœurs. Et ce que je peux vous dire aussi, à vous tous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est la chose suivante. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Non, je t'amène. Bon, alors, comme on a pris beaucoup de temps pour vous raconter notre vie, voilà, la troisième partie s'installait. C'était quoi? À toute biture. Donc, je monte dans la Maserati et je fais la troisième partie à toute vitesse. Non, en fait, voilà, dans la troisième partie, on voulait vraiment vous parler comment amener, comment être missionnaire et comment porter du fruit dans le monde. En fait, il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que l'essentiel que nous avons à porter dans le monde, c'est comme la Vierge Marie qui a porté le fruit de ses entrailles, qui a porté Jésus. Nous avons à apporter Jésus au monde. Voilà, alors, on avait des témoignages à vous donner, d'évangélisation, parce que c'est dans la communauté de l'Emmanuel, évangélise. Et c'est vrai qu'on fait des belles rencontres, mais c'est pas parce qu'on est à la communauté de l'Emmanuel qu'on n'est pas dans la communauté de l'Emmanuel, il faut pas évangéliser. Hein. Il faut y aller. Le monde gémit de connaître Jésus. Et on rencontre des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Aussi incroyable que ça puisse paraître. La deuxième chose, c'est que les gens ne rentrent plus dans les églises. C'est fini. Ils rentrent dans les églises peut-être pour un mariage et encore, mais ils ne savent pas que Jésus est présent. Par exemple, au tabernacle, qui est présent dans une église. Voilà, alors comment évangéliser? En 2 mots, en servant. Pape François demande d'être des disciples, serviteurs et missionnaires, parce que dans le service, nous apportons Jésus. Dans le service, nous apportons le fait que nous nous aimons les uns les autres, que nous nous mettons gratuitement au service. Et ça, c'est ce qui touche les personnes. Donc nous avons à être des disciples, missionnaires, serviteurs. Nos disciples, serviteurs, missionnaires. Voilà, et puis... On est allé peut-être un tout petit peu vite en besogne. Là, on est dans la troisième partie, c'est la 2 fin. minutes. C'est le cœur du cœur, c'est le sujet principal. Pardonnez-nous, on est allé trop vite. Vous étiez inquiet peut-être tout à l'heure de savoir comment garder le fruit de pareil. Vous avez entendu les paroles, notre première partie, notre deuxième partie. Là, la partie essentielle, c'est pour porter du fruit dans notre monde, vraiment pour que ce fruit de pareil demeure, pour qu'on vive de ce qu'on a reçu ici, pour que nos racines, ça serve à quelque chose, pour que nos petites conversions, ça sert à quelque chose, il n'y a qu'une seule chose. Ça, quand on dit sa prière, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Et vous allez le redire, ça, parce que c'est la prière de tous les chrétiens, ça. En disant cette parole, en incarnant cette parole dans vos vies, vous allez faire advenir Jésus. Vous allez porter Jésus. Vous allez le porter pour ce monde qui attend Jésus. Nous aussi, on peut dire comme Jésus, et Jésus, le fruit de mes entrailles est béni. Oui, Seigneur Jésus, fais-moi porter ton fruit. Oui. Que nous puissions apporter Jésus au monde. Si vous voulez garder la grâce de pareil, emportez Jésus, portez Jésus au monde.
pas parce que vous êtes généreux, pas parce que vous êtes des super cathos, pas parce que vous êtes venus à Paray écouter l'évangélisation, ni même parce que vous avez entendu le pape dire qu'il faut aller aux périphéries et porter Jésus. Non, vous le faites parce que vous savez que pour vous, personnellement, c'est comme ça que vous allez porter du fruit, son fruit. Vous allez porter Jésus au monde. Mais quelle merveille, Seigneur! Mais quelle beauté que de pouvoir porter Jésus. Oui. Quel Père très aimant il est pour accepter que moi, que Pauline, que chacun de vous, on puisse porter Jésus. Le porter dans nos bras, le porter dans notre cœur, le porter dans notre monde, le porter dans notre travail, dans nos voitures, dans nos échanges, avec nos voisins, avec nos frères de communauté, avec ceux qu'on aime moins aussi. Portons Jésus au monde. Nous avons tout pour ça. Nous avons 2 bras, 2 jambes, une bouche. Nous avons sa parole. Et n'ayons pas peur. Allons porter Jésus pour nous d'abord. Ouais, ma coupe est débordante. Dans le psaume 22, il répand le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Oui, Seigneur, fais-moi déborder de toi. Que ce champagne déborde de ma coupe parce que tu l'as rempli jusqu'au bout, cette coupe. Tout ce qui était nécessaire pour moi, tu me l'as donné, tu as rempli cette coupe de champagne jusqu'en haut. Ça ne se fait pas d'habitude, hein? Non. Eh bien, le Seigneur, il continue. Il verse le champagne, ça déborde. Tout ce qui n'est pas nécessaire pour moi, alors on peut le donner. On donne ce qui m'est superflu, ce qui ne m'est plus nécessaire. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. Portez Jésus au monde, c'est votre trésor, c'est votre bien, c'est la beauté de notre vie. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour être venu à Paray-le-Monial, y montrer ton cœur. Nous te disons merci de nous avoir appelés à Paray-le-Monial, nous reposer sur ton cœur. Peut-être un jour, entendrons-nous Jésus lui-même nous dire « Entre, entre bon serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est là que ça se termine. Amen. Amen. Que le Seigneur achève en vous ce qu'il a déjà commencé.